Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la série Moulax Analyse. Moulax, c'est moi, et l'analyse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, petite review d'un front lever. Rappel de cette série de vidéos, je suis préparateur physique en street workout. Le street workout, c'est un peu toutes les figures qu'on peut retrouver en gymnastique artistique, tous les trucs qui défient la gravité, mais ça fait sur des barres, au sol, et le délire un peu poussé à l'extrême. Si en gym, eux, ils font juste des planches de 2 ou 3 secondes tenues, nous en street, on va essayer de faire des max de pompes en planche, des max de pompes en équilibre, faire des tractions en étant en front lever, donc avec le corps à l'horizontale, comme ce qu'on va voir aujourd'hui. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu connais déjà le street workout, et peut-être que tu as même lu Bible of Static, qui est le livre que j'ai écrit dessus. Si t'as pas encore lu Bible of Static, il y a un lien dans la description. Et si tu veux vraiment devenir un maître dans l'art du street workout, devenir coach et apprendre à préparer des athlètes pour la compétition, j'ai fait une formation qui s'appelle la planification et préparation à la compétition. Encore une fois, il y aura un lien dans la description. Bon, tout ceci étant dit, on commence avec l'analyse du front lever. Front lever qui m'a été envoyé par Noah. Noah qui me dit donc, Chef Moulax, voici mon clip. Quelle analyse tu en fais? Manque de force en touch ou problème technique sur les pull-ups? Un mélange des deux, rien de tout ça, hâte de savoir. Eh bien écoute Noah, la réponse, pas au prochain épisode, tout de suite. On regarde le clip. Alors, comme d'habitude, avant de me prononcer, je vais t'expliquer un petit peu le déroulement de mon analyse. Tout d'abord, je vais lui faire part des problèmes techniques qu'il peut améliorer. Et ensuite, je vais lui toucher 2-3 mots sur la manière dont il pourrait ajuster ses entraînements. Donc là, tout d'abord, quand on regarde la série qu'il fait, on sait que c'est une série où son but, c'est juste de bourriner et qu'il ne fait pas trop attention à la technique. C'est une bonne chose, parce que si on veut pouvoir être à l'aise sur un mouvement et peaufiner sa technique, il faut d'abord avoir forcé dessus, donc ça il l'a compris. Le retour que je peux faire, on voit qu'il a clairement un point fort, bras pliés. Donc quand il me demandait s'il y avait une lacune au niveau du touch, donc tu sais là quand il reste bloqué en haut, pour moi clairement pas. Si tu peux faire 5 pull-ups tout touch, la lacune elle est pas en haut. Étant donné l'allure de tes pull-ups, la lacune elle est plutôt en bas. Donc force au niveau du touch, non, clairement pas un manque. J'aurais plutôt dit justement manque de force en front lever hold. Et il y a peut-être un petit détail technique à corriger sur les pull-ups aussi. Au niveau des pull-ups, je vais te montrer en étant debout, ce sera plus clair. Noah a un manque de rotation externe du bras. Rotation interne du bras, j'ai les bras tournés à l'intérieur comme si je faisais un bras de fer. Rotation externe du bras, j'ouvre, main vers l'extérieur. Noah, quand il fait ses pull-ups, il est un peu trop en rotation interne. C'est parfaitement normal au début, quand on force, comme je te l'ai dit, il y a des compensations naturelles qui se créent, et le fait d'utiliser un petit peu les pectoraux comme ça, c'est une compensation. Donc on a dit que les deux trucs que tu devais corriger, c'était d'une part la force en front lever, et d'autre part cette rotation externe. Là tu vois que quand tu fais des pull-ups, l'amplitude qui manque, c'est l'amplitude basse, celle où tu es en front, donc dans ton travail correctif, tu vas rajouter du volume dans cette amplitude-là. Typiquement, un exercice qui est très bien, tu peux faire une Victorian, enfin un front lever, où tu mets la barre au niveau des avant-bras, et ensuite tu te laisses tomber en front lever. En soi, on s'en fiche de tenir en Victorian avec la barre ici au niveau des avant-bras. Ce qui est vraiment génial avec cette transition, c'est surtout que lorsque tu glisses et que tu te rattrapes en front lever, tu rattrapes tout ton poids dans la position qui nous intéresse nous. Et ça revient un petit peu à absorber une pull-up, comme si tu partais d'un touch et bam, que d'un seul coup tu tendais les bras, sauf que c'est moins naturel à comprendre en faisant ça avec je pars du touch et je me laisse tomber en front lever, donc je préfère que tu le fasses directement en calant la Victorian là avant-bras et je glisse, bim, je me réceptionne en front. Ça va renforcer énormément tes muscles du dos, ça va leur apprendre à absorber la force, donc ça aura directement du transfert sur tes pull-ups. Donc voilà ce que tu pourras incorporer en fin de séance pour corriger ta force en front lever hold. Donc ça peut être ta Victorian avant-bras, tu absorbes et ensuite tu fais un hold en full front lever de, 5 secondes. Peut-être un peu plus si tu es plus à l'aise, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de très fatigant. Il faut se concentrer sur cette absorption-là. Peut-être même que tu seras suffisamment solide pour le faire 2 fois. Donc avant-bras, je réceptionne en front lever,
je fais un pullover, je repars sur les avant-bras, pim, et je réceptionne en front lever. Ensuite, pour ce qui est du détail technique des pull-ups, ça vient d'un petit manque de rétraction scapulaire. Comme tes omoplates partent un petit peu vers l'avant, et ben ça fait que tu es ici pour gratter la fin de l'amplitude. Ça revient un petit peu à arrondir le dos, à lever les épaules quand on fait des tractions classiques, si tu veux, parce qu'on manque d'amplitude, donc au lieu de la gratter comme ça parce qu'on n'a pas assez de force, et ben on le gratte comme ça. Là c'est la même chose, t'arrives pas à tirer en amplitude complète parce que tes épaules peuvent pas aller suffisamment derrière, donc tu grattes ça comme ça. Pour corriger ce problème, tu fais des front lever pull-up en gardant les coudes proches du corps. Et encore une fois, si tu veux accentuer les gains en position de front lever classique, tu peux t'entraîner à bloquer 2 secondes en front lever à chaque fois que tu fais des front lever pull-up. Donc tu marques tes dead stop. Au vu de ton niveau, je te dirais de les faire en one leg. Après, tu auras peut-être besoin de redescendre jusqu'à advanced tuck si tu veux pouvoir te concentrer pleinement sur cette rotation externe. Surtout que ça dépendra du volume que tu as bouffé avant dans ta séance. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas énormément de choses à corriger. Tu restes plutôt bien équilibré entre le hold, le touch et les pull-ups. Mais s'il y avait quelque chose à corriger, voilà comment je m'y prendrais personnellement. Pour ce qui est de la conception de l'entraînement en général, comme je te l'ai dit, tu me sembles avoir compris comment ça fonctionnait étant donné le niveau que tu as réussi à atteindre. Belle claquette, cela dit, hein, vraiment là j'adore. J'espère que mon retour t'aura été utile en tout cas Noah, et j'espère que toi qui regardes cette vidéo, il t'aura été utile aussi si tu rencontres le même problème que Noah en front lever. Comme d'habitude, le but de cette série, c'est de te montrer la richesse et le détail que j'accorde au retour que je fais. Le genre de retour que j'ai fait aujourd'hui n'est pas censé être gratuit, c'est clairement de l'ordre de la prestation payante. Pour pouvoir me poser tes questions, je t'invite à réserver ton appel gratuit via le premier lien en description. Et pendant cet appel, tu auras aussi l'occasion de réserver un coaching avec moi. Donc un suivi de 1 ou plusieurs mois avec un programme, avec des appels plus longs que l'appel gratuit, dans le but que tu comprennes tout ce que tu as à comprendre sur l'entraînement en street, peu importe la figure que tu veux entraîner ou ton niveau. Par ailleurs, j'ai récemment mis à jour mes offres de coaching, donc maintenant elles conviendront à absolument tous les budgets. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants ou de jeunes qui suivent ma chaîne, j'ai donc pris cette décision pour pouvoir ouvrir la connaissance au plus grand public possible. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris un max de trucs. Je te souhaite un bon entraînement, une bonne récup. Partage la vidéo à un pote qui bosse le front lever. Tu peux aussi m'envoyer tes clips sur Discord. Et moi je te dis à la prochaine, c'était Moulax.